Quel est notre but et quelle est notre vision lorsqu'on enseigne nos enfants et nos ados dans nos églises? Est-ce qu'on veut leur enseigner les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes, ou est-ce qu'on veut qu'ils rencontrent Jésus? C'est la question que je pose parce que c'est souvent le piège auquel on fait face quand on enseigne les enfants et les ados. Moi, j'ai grandi dans l'église et souvent les moniteurs et monitrices font ce qu'ils peuvent, ils nous donnent le meilleur. Et des fois, le défi même, c'est de savoir est-ce qu'on veut leur enseigner les histoires bibliques, les alphabétiser bibliquement, ou est-ce qu'on veut les approcher de Jésus? Alors des fois, c'est un but noble, mais le défi de ça, quand on leur enseigne les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes, de dire il faut que tu sois un bon garçon, il faut que tu sois une fille gentille, c'est des bonnes choses en soi. Pourtant, c'est pas ça qui va les rapprocher de Jésus. Et ça, c'est un vrai piège auquel on est confronté. C'est pour ça qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait au travers du ministère des enfants et des ados, du ministère jeunesse dans nos églises. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut que ça produise? C'est une question à poser parce que souvent ce qui arrive c'est que même si c'est pas le but à la base, même si c'est pas du tout le cœur de ce qu'on fait, on est en train de créer des pharisiens et des jeunes légalistes qui croient que finalement le ciel s'obtient par les œuvres. Et ça c'est vraiment un vrai défi parce que souvent aussi les gens qui enseignent aux enfants ou même des fois aux jeunes ne sont pas enseignés théologiquement non plus. Et des fois, on peut faire croire à nos enfants que ce qui les sauve, que là où Dieu est content, c'est quand on fait les choses qu'il nous demande. Alors, sur le principe, c'est vrai que Dieu prend plaisir au fait que ses enfants lui obéissent. Sauf qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la plupart des enfants et des ados qui fréquentent nos églises sont des enfants de chrétiens. Mais ils ne sont pas encore chrétiens. Et quand on y pense bien, des fois, on est en train de vouloir sanctifier des jeunes qui n'ont même pas été sauvés. Et c'est pour ça que très souvent, on a beaucoup de jeunes qui quittent les églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette impression qu'être chrétien, c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce que j'ai le droit de faire et ce que je n'ai pas le droit de faire. Je ne sais pas si vous avez grandi dans l'église, mais on peut avoir ce sentiment-là de dire « Ah, être chrétien, ça m'empêche de faire des choses ou d'autres choses, parce que si je suis chrétien, il faut que je fasse ça ou que je ne fasse pas ça. » Alors que ce n'est pas du tout le but. Le but d'être chrétien, c'est de rencontrer Jésus, notre Sauveur, et de réaliser que nous sommes pécheurs et qu'il est mort pour nous sur la croix et que c'est un salut qui s'obtient par la grâce. Mais des fois, parce qu'on veut juste raconter l'histoire biblique et amener un point sur ce qu'on enseigne, ça donne cette impression à nos enfants et nos ados qu'il faut qu'ils soient des bons chrétiens, qu'il faut qu'ils fassent telle ou telle chose. D'ailleurs, nos enfants et nos ados, ils s'adaptent. Ils savent très bien ce que leurs parents attendent d'eux, ce que les moniteurs d'éducation chrétienne, les leaders jeunesse attendent d'eux, et donc ils le redonnent parce qu'ils veulent s'adapter. Mais est-ce qu'ils ont vraiment la conscience que Jésus les aime? Est-ce que notre but, quand on fait l'éducation chrétienne, les classes du dimanche ou même nos réunions jeunesse, est-ce que notre but, c'est de les rapprocher de Jésus? Ou est-ce que notre but, c'est de leur enseigner les histoires bibliques et de les faire devenir, entre guillemets, des bons chrétiens? Je ne sais pas si vous me suivez, si vous avez déjà vécu ça, mais il y a un vrai défi, il y a vraiment une ligne de crête dans laquelle on peut facilement tomber. Et c'est un vrai défi. Pourquoi? Parce qu'en créant cette mentalité-là, où on leur dit qu'il faut qu'ils soient des bons chrétiens, ils deviennent des gens légalistes et ils deviennent à se flageller quand ils pêchent. Alors comprenez-moi bien, le but, ce n'est pas de minimiser le péché, mais c'est de comprendre que c'est la grâce de Jésus qui nous sauve. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Alors, est-ce que notre but, c'est de leur enseigner l'histoire biblique ou de les amener à Jésus? Souvent, nos enfants et nos ados peuvent avoir l'impression qu'il faut gagner son propre salut. Combien de fois j'ai vu, même moi entendu, de dire « Est-ce que tu as fait ça? Oh, c'est pas bien, tu as péché. Est-ce que si on est dans des réunions jeunesse, est-ce que tu vas dans telle soirée, Dieu prend pas plaisir à ça, tu crois que c'est bien ce que tu fais ?» Et souvent, c'est ce genre de questions-là qui bloquent nos ados. Et en fait, on met le doigt, entre guillemets, sur le péché, au lieu de mettre le doigt sur la solution qu'est Jésus. Je ne sais pas si vous me suivez. Et ça, c'est un vrai défi. Donc, enseignons la grâce de Jésus, même dans tout ce qu'on enseigne aux enfants. Des fois, le biais qu'on emprunte, c'est un biais négatif qui fait qu'on leur dit de devenir des bons chrétiens. Et on ne les amène pas à Jésus. Très souvent, on va leur dire, on va prêcher sur la joie, enseigner sur la joie, et on va dire, il faut qu'ils soient joyeux. Mais c'est pas la bonne chose. En réalité, il y a même des prédications d'adultes pour ça, mais c'est pas du tout la bonne chose. C'est pas parce que tu es chrétien qu'il faut que tu sois joyeux. Non, c'est parce que
Tu connais Jésus parce que tu as une relation vraie et authentique avec lui. Ta communion avec le Saint-Esprit fait que le Saint-Esprit vit en toi et parce qu'il vit en toi, il te donne la joie. En fait, c'est notre relation avec Dieu qui nous rend joyeux. D'ailleurs, le fruit de l'esprit, moi, l'exemple parfait, c'est le fruit de l'esprit lorsque j'enseigne le fruit de l'esprit aux enfants. Souvent, quand on fait des thématiques comme ça aux enfants ou même avec les jeunes, on décortique le fruit de l'esprit et on donne toutes les qualités. L'amour, la joie, la paix, et il n'y a pas de problème avec ça. Le défi, c'est qu'on dit, il faut que tu aimes, il faut que tu sois en paix. Si tu es chrétien, il faut que tu sois en paix. Si tu es chrétien, tu dois avoir la joie. Alors que c'est pas du tout ça. Mais c'est parce que je suis chrétien et parce que j'ai une relation avec Jésus et que le Saint-Esprit habite en moi, la conséquence de ça, c'est que je suis joyeux. On a l'impression qu'il faut être joyeux pour remplir les conditions d'être chrétien. Mais ce n'est pas du tout le cas, c'est les choses tout à l'envers. Et la Bible nous dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et souvent, on dit à nos enfants et à nos ados, créez des fruits. Mais ce n'est pas eux à les créer, c'est de leur relation avec Jésus, avec le Saint-Esprit, que le fruit vient. J'aime souvent dire aux enfants, puis je leur dis, est-ce que vous avez déjà vu un arbre pousser, un arbre fruitier, un pommier, un poirier faire... Non, bien sûr que non, il ne se force pas. Mais c'est parce qu'il est en relation, il est en communion avec Dieu, que les fruits viennent naturellement. Donc attention quand on enseigne nos enfants et nos ados à ne pas faire des leçons moralistes, à ne pas faire des leçons où en fait on leur apprend les valeurs judéo-chrétiennes. D'ailleurs, la plupart des gens qui ne sont même pas chrétiens, en fait, les valeurs judéo-chrétiennes ont tellement imprégné nos sociétés que pour la plupart des gens, même non-croyants, le fait de ne pas mentir, ils l'apprennent à leurs enfants, de ne pas voler, d'être gentil, d'être poli. Tout le monde sait faire, entre guillemets. D'ailleurs, c'est pas le fait d'être gentil et le fait d'être joyeux qui nous sauve. Si c'était le cas, on le saurait. Et donc, on a besoin de faire en sorte que nos jeunes, nos enfants et nos ados rencontrent Jésus. Ayons comme intention, quand on fait le ministère auprès des enfants et des ados, de qu'est-ce que je dis dans mes prédications, dans mes leçons, pour les amener à Jésus. Et le but, un de nos buts en tant que moniteur d'éducation chrétienne, leader jeunesse, c'est de prendre la main des enfants et des ados et de les amener à Jésus. C'est ça. Si votre seul but, c'est de leur apprendre les histoires bibliques et qu'ils connaissent des versets par cœur, ça va être super. Mais comme disait quelqu'un, ça va être génial. Mais on ne sera pas plus avancé si l'enfer est peuplé d'hommes et de femmes qui connaissent les histoires bibliques et qui connaissent les versets par cœur. C'est pas connaître les versets par cœur qui nous sauve. C'est donner notre vie à Jésus, c'est comprendre le péché et comprendre le salut que nous avons en Jésus-Christ. Un salut qui s'obtient par grâce et non par les œuvres. Et souvent, on peut avoir tendance, dans nos églises, dans nos cultures d'église, à, inconsciemment, mais à enseigner nos enfants et nos ados de cette manière. Donc attention à ne pas enseigner les valeurs plus que Jésus. Parce qu'il faut qu'on leur enseigne Jésus. Et parce que Jésus sera de l'avant, alors les valeurs suivront. Alors le fruit de l'esprit sera là. Donc mettons une attention particulière à cela, que nos leçons, quand on enseigne aux enfants ou quand on enseigne nos jeunes, ne soient pas des leçons ou des enseignements portés sur le fruit, dans le sens, est-ce que tu pêches ou est-ce que tu pêches pas? C'est pas ça. Mais est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais qu'il y a un pardon en lui? Est-ce que tu sais que Dieu veut te relever? Oui, tu pèches, mais tu peux demander pardon. Et alors que tu demandes pardon, Dieu veut faire une œuvre en toi, une œuvre de transformation. Et c'est ça qui fait qu'on devient des chrétiens. Et c'est d'autant plus important que nos enfants et nos ados vont devenir les adultes de demain. Et très souvent, ça va être compliqué pour les pasteurs de déconstruire ce qui a été implanté dès le départ, qui a été biaisé dès l'enfance et la jeunesse. Alors faisons attention à ça, c'est vraiment, vraiment important. Est-ce qu'on enseigne les valeurs? Est-ce qu'on enseigne seulement le fait de devenir inconsciemment des légalistes, ou est-ce qu'on leur enseigne la grâce en Jésus-Christ? C'est important et c'est aussi un bon rappel pour nous, vraiment. C'est très 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 important et c'est une ligne très fine, mais je trouvais que c'est un sujet vraiment important. Quel est le but de ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Qu'est-ce qu'on veut leur enseigner? Est-ce qu'on veut leur enseigner de la connaissance, de l'information biblique, ou est-ce qu'on veut leur faire connaître une personne?
Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous fait réfléchir un petit peu sur la façon dont vous enseignez, dans la façon dont vous faites le ministère auprès des enfants et des ados. Si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous voulez qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Moi, ça m'encourage à continuer vraiment ce genre de vidéos. Et bientôt, je pense, je risque de faire un live YouTube. Donc préparez vos questions, je le mettrai sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Ministère Next. Allez vous abonner sur les réseaux, il y a plein de contenus inspirationnels avec des punchlines, avec des reels, des vidéos courtes, des vidéos qui sont faites sur cette chaîne YouTube. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine et d'ici là, allez remercier Dieu pour la grâce que nous avons en Jésus-Christ.